Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire, Inch'Allah, corriger des deux derniers exercices de la série numéro 1 de l'algèbre 2. Alors, on va faire l'exercice numéro 7 et l'exercice numéro 8. Alors, recopiez les exercices avant de me suivre. On commence par l'exercice numéro 7. Alors, l'exercice 7, on considère la permutation sigma de S4 définie par sigma égale l'image de 1, c'est 2, l'image de 2, c'est 3, l'image de 3, c'est 4, l'image de 4, c'est 5, et l'image de 5 par sigma, c'est 1. Et aussi, on a sigma à la puissance n, c'est sigma rond n fois. Alors, premièrement, on doit calculer sigma au carré. Alors, pour calculer sigma au carré, c'est-à-dire sigma rond sigma. Soit on utilise la première méthode, soit on utilise d'autres méthodes. Par exemple, sigma au carré. Alors, je calcule sigma au carré de 1, 2, 3 et 4 et 5. Alors, sigma au carré de 1, c'est sigma rond sigma de 1. D'accord? C'est sigma de 1. Et sigma de 1, alors l'image de 1 par sigma, c'est 2. Alors, je remplace ici 2. C'est sigma de 2. Et l'image de 2 par sigma, c'est 3. Alors, je fais la même chose. Sigma au carré de 2. Sigma au carré de 2, c'est sigma rond sigma de 2. C'est sigma de 2. Alors, je remplace sigma de 2. L'image de 2 par sigma, c'est 3. Donc, c'est sigma de 3. Et l'image de 3 par sigma, c'est 4. Etc. Je fais la même chose par sigma au carré de 3. C'est sigma rond sigma de 3. C'est sigma rond sigma de 3. L'image de 3 par sigma, c'est 4. Et l'image de 4 par sigma, c'est 5. Alors, je fais la même chose dans les deux, dans sigma au carré de 4 et sigma au carré de 5. Alors, ici, j'obtiens que sigma au carré, alors que l'image de 1, c'est 3. Et l'image de 2, c'est 4. L'image de 3, c'est 5. Et l'image de 4, c'est 1. Et l'image de 5, c'est 2. Alors, on calcule sigma de 3 par la deuxième méthode. Alors, sigma de 3, qu'est-ce qui est égal? C'est sigma rond sigma au carré. C'est sigma rond sigma au carré. Alors, je fais ici la première ligne, c'est-à-dire l'ensemble de départ. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Et la deuxième ligne, je fais les images de l'ensemble de départ 1, 2, 3, 4, 5 par sigma au carré. D'accord? La deuxième ligne, je fais les images de 1, 2, 3, 4, 5 par sigma au carré. C'est-à-dire l'image de 1 par sigma au carré, l'image de 1 par sigma au carré, c'est 3. Alors, je fais ici 3. L'image de 2 par sigma au carré, c'est 4. Alors, je fais ici 4. L'image de 3 par sigma au carré, c'est 5. Et l'image de 4, c'est 1. Et l'image de 5, c'est 2. Alors, la deuxième ligne, je fais les images de 1, 2, 3, 4, 5 par sigma au carré. D'accord? Alors, et pour passer de la deuxième ligne à la troisième ligne, je fais les images de la deuxième ligne par sigma. Alors, je fais les images des éléments de la deuxième ligne par sigma. C'est-à-dire que l'image de 3 par sigma. L'image de 3 par sigma, c'est 4. L'image de 3 par sigma, c'est 4. L'image de 4 par sigma, c'est 5. L'image de 5, c'est 1. Et l'image de 1, c'est 2. Et l'image de 2, c'est 3. D'accord? Alors, j'enlève la deuxième ligne et je garde la première ligne 1, 2, 3, 4, 5. Et la troisième ligne, c'est 4, 5, 1, 2, 3. Donc, sigma à la puissance de 3, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 1, 2, 3. C'est-à-dire que l'image de 1, c'est 4, l'image de 2, c'est 5, l'image de 3, c'est 1, et 4, 2, 5, c'est 3. Alors, je fais la même chose pour sigma à la puissance 4. C'est sigma rond sigma à la puissance 3. Donc, je fais l'ensemble de départ, c'est 1, 2, 3, 4, 5.
Et la deuxième ligne, je fais les images par sigma de 3, de 1, de 3, 4, c'est-à-dire que l'image de 1 par sigma 3, l'image de 1, c'est 4, l'image de 2, c'est 5, l'image de 3, c'est 1, et l'image de 4, c'est 2, l'image de 5, c'est 3. D'accord? Alors, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, je fais les images de la première ligne par sigma 3. D'accord? J'obtiens la deuxième ligne en faisant les images de la première ligne par sigma 3. Alors, et je passe de la deuxième ligne à la troisième ligne en faisant les images de la deuxième ligne par sigma 1, par sigma. Donc, l'image de 4 par sigma, c'est 5. L'image de 5 par sigma, c'est 1. Et l'image de 1 par sigma, c'est 2. L'image de 2, c'est 3. Et l'image de 3, c'est 4. J'enlève la deuxième ligne, je retire la deuxième ligne et je garde la première ligne, 1, 2, 3, 4, 5. Et la troisième ligne, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. C'est la même chose que je fais avec sigma 5, c'est sigma rond sigma 4. Alors je fais la première ligne. La deuxième ligne, c'est l'image de la première ligne par sigma 4. Alors les images de 1, 2, 3, 4, 5 sont respectivement 5, 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4. Alors pour passer de la deuxième ligne à la troisième, je fais les images de 5, 1, 2, 3, 4 par sigma. Ce sont respectives l'image de 5 c'est 1, l'image de 1 c'est 2, l'image de 3, de 2 c'est 3, et l'image de 3 c'est 4, et l'image de 4 c'est 5. Alors j'enlève la deuxième ligne et je garde la première ligne, c'est 1, 2, 3, 4, 5, et la troisième ligne, c'est 1, 2, 3, 4, 5, alors égale à l'identité de S4. D'accord? Alors, deuxième question, je fais le tableau de Cayley. Alors, la loi utilisée, c'est la composition des fonctions ou bien des applications. Ici, on a l'ensemble constitué de l'identité de sigma, sigma carré, sigma 3 et sigma 4. Et ici, l'identité S4, sigma, sigma 2, sigma 3 et sigma 4. Alors, ici, l'identité rond l'identité, c'est évident, c'est l'identité. L'identité rond sigma, c'est sigma. L'identité rond sigma carré, c'est sigma carré. L'identité rond sigma 3, c'est sigma 3. L'identité rond sigma 4, c'est sigma 4. Et la même chose ici, l'identité rond l'identité, c'est l'identité. Sigma rond l'identité, c'est l'identité. Sigma au carré rond l'identité, c'est sigma au carré. Sigma à la puissance 3 rond l'identité, c'est sigma 3. Et sigma 4 rend l'identité, c'est sigma 4. Ici, sigma rend sigma, c'est sigma au carré. Sigma rend sigma, c'est sigma au carré. Sigma rend sigma à la puissance 2, c'est sigma à la puissance 3. Sigma rend sigma 3, c'est sigma 4. Et sigma rend sigma 4, c'est sigma 5. Et sigma 5 égale à l'identité. Ici, on a rond sigma au carré, rond sigma, c'est sigma 3. Sigma rond sigma au carré, c'est sigma au 4. Parce que on a sigma au carré, pardon, sigma au carré rond sigma au carré, c'est sigma rond sigma rond sigma rond sigma. C'est-à-dire ici au carré, ici au carré, c'est sigma à la puissance. Sigma au carré rond sigma au carré, c'est sigma à la puissance 4. Sigma au carré rond sigma au 3, c'est 2 plus 3, c'est sigma à la puissance 5. Donc c'est l'identité. Et ici, sigma au carré rond sigma au 4. Sigma au carré rond sigma à la puissance 4, c'est sigma à la puissance 6, c'est égal, c'est sigma rond sigma à la puissance 5. Sigma à la puissance 5, c'est l'identité, donc c'est sigma rond l'identité, donc égal sigma. D'accord? Alors ici sigma 3 rond sigma, c'est sigma 4. Sigma 3 rond sigma 2, c'est sigma à la puissance 5, c'est l'identité.
sigma 3 rond sigma 3, c'est sigma à la puissance 6. C'est-à-dire c'est sigma rond sigma 5. Sigma 5 c'est l'identité, donc égal à sigma. Et ici c'est sigma 3 rond sigma 4. Sigma 3 rond sigma 4 égale sigma 2 rond sigma 5. Et sigma 5 c'est l'identité, donc égal c'est sigma 2. Ici sigma 4 rond sigma, c'est sigma 4. Rond sigma c'est l'identité parce que 4, sigma 4 rond sigma égale l'identité de S4. Sigma à la puissance 4 rond sigma à la puissance 2, c'est sigma. Sigma à la puissance 4 rond sigma à la puissance 3, c'est sigma à la puissance 2. Sigma à la puissance 4 rond sigma à la puissance 4, c'est sigma à la puissance 8. C'est-à-dire ce sigma à la puissance 3 rond sigma à la puissance de 5. Sigma à la puissance de 5, c'est l'identité, donc égal sigma à la puissance 3. Alors qu'on veut remarquer ici, le tableau est symétrique. Voilà le diagonal. Alors sigma, sigma, sigma au carré, sigma au carré, sigma au carré, d'accord? Sigma à la puissance 3, sigma à la puissance 3, sigma à la puissance 3, sigma, sigma 4, sigma 4, ici sigma 4, sigma 4, sigma 4, sigma 4, identité, 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 ici sigma, sigma, sigma au carré, sigma au carré. Alors, il y a une symétrie, voilà le diagonal. Pour le voir, il y a une symétrie, sigma, sigma. Sigma au carré, sigma au carré, sigma 3, sigma 3, sigma 3, sigma 3, sigma 3, sigma 3, sigma 4. Alors, le tableau de Kailai est symétrique, ce qui montre que ce groupe est un groupe commutatif. Pourquoi? Parce que le tableau de Kailai est symétrique. Alors, pour la deuxième question, c'est évident, on doit montrer que G mené de la loi rond est un groupe. Alors, on a l'identité de S4 et l'élément neutre de G parce que G contient l'élément identité. Alors, l'identité, c'est l'élément neutre de G. La loi rond est associative pour toutes les applications et en particulier les bijections de S4 vers S4, c'est-à-dire vers l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, vers l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5. Donc la loi est associative. Alors il reste à déterminer les symétriques les éléments de cet ensemble G. Alors on a le symétrique de l'identité, c'est l'identité. Pourquoi? Parce que l'identité rend l'identité, c'est l'identité. Le symétrique de sigma, c'est sigma à la puissance 4. Le symétrique de sigma, c'est sigma à la puissance 4. Pourquoi? Parce que sigma rond sigma 4 égale à sigma 4 rond sigma égale à l'identité. Et aussi sigma 4 est le symétrique de sigma. D'accord? Pourquoi? Parce que sigma rond sigma 4 égale sigma 4 rond sigma. Alors sigma c'est le symétrique de sigma 4 et sigma 4 c'est le symétrique de sigma. Et aussi il reste sigma 2 et sigma 3. On a sigma 2 et le symétrique de sigma 3 et inversement sigma 3 et le symétrique de sigma 2. Pourquoi? Parce que sigma 2 rond sigma 3 égale sigma 3 rond sigma 2 égale à l'identité de S4. Alors, G mené de la loi de composition des applications est un groupe, de plus c'est un groupe abélien. Pourquoi? Parce que comme on a dit, le tableau de Kailai est symétrique. Troisième question, on doit dire tous les sous-groupes de l'ensemble G. Alors, premièrement, avant d'expliciter les sous-groupes d'un groupe G, alors on doit savoir le cardinal de G. D'accord? Parce que premièrement, on a dit dans une proposition que tout sous-groupe H d'un groupe G, alors que le cardinal H il divise le cardinal de G. C'est-à-dire que si H est un sous-groupe d'un groupe G qui est fini, d'ordre fini, alors le cardinal de H d'un sous-groupe, de tous les sous-groupes, divise le cardinal de G. Alors, si le cardinal de G égale à P est un nombre premier,
Alors, les seuls diviseurs de P, ce sont 1 et P. Les seuls diviseurs de P, ce sont 1 et P. Alors, si G est d'ordre premier, alors les seuls sous-groupes de G, ce sont l'élément neutre, l'ensemble constitué de l'élément neutre et G lui-même. D'accord? Toujours. Alors, notez ça bien. C'est l'ordre d'un groupe et d'un nombre premier. Alors, les seuls sous-groupes, c'est l'élément neutre, c'est l'ensemble constitué de l'élément neutre et G. Alors, dans ce cas, on a combien d'éléments dans G? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on a le cardinal, ou bien l'ordre de G égale à 5 est premier. Alors, l'ensemble constitué de l'identité et G lui-même, ce sont les seuls sous-groupes de G. Alors, l'exercice 8, on considère l'ensemble G constitué de l'ensemble des fonctions f à b de C vers C. Alors, l'ensemble des fonctions d'indice A, B, le couple AB. Alors, défini par f de AB de Z égale à AZ plus B. Et ceci, quel que soit Z, appartient à C. Donc, un élément de G, c'est-à-dire que c'est une fonction de la forme d'indice AB de la forme AZ plus B. D'accord? Alors, notez bien que l'abscisse A appartient toujours à C étoile et B appartient à C. D'accord? Et l'image de tout élément Z égale c'est AZ plus B. Alors, c'est les données de l'ensemble de G. Alors, premièrement, on doit montrer que la loi de composition rond est une loi de composition interne dans G. Alors, pour montrer que c'est une loi de composition interne dans G, alors on doit prendre deux éléments quelconques de G et on va faire la composition de ces deux éléments. Alors, et on montre que la composition de ces deux éléments appartient aussi à G. Alors, soit f a b et f a' b', deux éléments de G, on a, quel que soit Z appartient à C. Le composé de f de a b rend f a' b' de Z. Alors, qu'est-ce qui est égal f a' b' de Z? C'est a' Z plus b'. Alors, le composé égal, c'est f de a b de cet élément. D'accord? Alors, et qu'est-ce qui est égal à f de AB de A'(Z) plus B'? Alors, je dois remplacer ici Z, je dois remplacer Z par A'Z plus B. L'image de A'Z plus B' par la fonction FAB, d'indice AB. Donc, c'est A fois cet élément A'Z plus B' plus B. D'accord? Alors, je développe, c'est A'(Z) plus AB' plus B. Donc, c'est A second Z plus B second, tel que A second égale à A', avec A second égale à A', et A second appartient à C étoile. Pourquoi? Parce que A appartient à C étoile et A' appartient à C étoile. Dire que f de AB et f A'B', deux éléments de G, cela implique que A appartient à C étoile et A' aussi appartient à C étoile. Donc le produit de deux éléments de C étoile reste dans C étoile. Et B second égale à B' plus B appartient à C. Donc le composé de ces deux fonctions, alors il nous donne aussi une fonction de cette forme, telle que A second appartient à C étoile et B second appartient à C. Donc, le composé toujours reste dans G. Le composé de deux éléments de G reste toujours dans G. Donc, c'est une loi de composition interne. D'accord? D'où f de AB rond A'B' appartient à G, cela implique que la loi rond est une loi de composition interne. Maintenant, on doit montrer que le groupe G mené de la loi de composition est un groupe. Alors, premièrement, on doit montrer l'associativité.
Alors notez bien que la loi de composition rond est toujours associative pour tous les genres des fonctions et les genres des applications. Il est toujours associatif. Alors on va refaire la vérification, soit f et g et h, trois éléments de g. Alors f rond g, entre parenthèses, rond h d'un élément z, c'est f rond g de h de z. D'accord? C'est f rond g, entre parenthèses, de h de z. Donc c'est égal, c'est f de g de h de z. C'est f de g de h de z. Donc c'est f de, c'est quoi g de h de z? C'est g rond h de z. Donc c'est f de g rond h de z. Et c'est quoi f de g rond de h de z? C'est f rond g rond h de le de z. Donc on conclut que f rond g rond h égale à f rond g rond h. C'est évident, toujours la loi de composition des fonctions, bien des applications est toujours associative. Alors, l'élément neutre, pour l'élément neutre, alors pour les applications, les fonctions, toujours l'élément neutre, c'est l'identité. C'est l'application identité. Alors, toujours on doit vérifier est-ce que l'application identité appartient à l'ensemble G. Alors, l'élément neutre, c'est f de 1, 0 égale à l'identité, donc C. Car f de 1, 0 égale C1 fois Z plus 0. D'accord? Donc, c'est l'identité. L'application f de 1, 0, c'est appartient à G. Donc, l'identité, l'élément neutre, c'est l'identité qui est égale à f de 1, 0. Donc, pour montrer que c'est gros de la loi de composition, il ne reste que déterminer les symétriques d'un élément quelconque de G. Alors pour cela, on prend un élément quelconque dans G, par exemple f de AB, un élément quelconque de G, alors et on vérifie est-ce qu'il existe un autre élément f de A', B' de G, tel que le composé f de A, B rond f de A', B' de Z égale à l'élément neutre, c'est-à-dire égal à l'identité de Z, égale à Z, et ceci, quel que soit Z, appartient à C. D'accord? Alors on doit chercher, résoudre cette équation, et on va voir est-ce que vraiment existe cette application qui vérifie que le composé égale l'élément, égale l'identité. Alors pour cela, f de A rond, f de A', B' de Z, on a déjà calculé f de A rond, c'est A' de Z, plus A B' plus B, plus A B' plus B, égale l'identité de Z égale à Z. Et ceci, quel que soit Z, appartient à C. Ah, donc, puisque quel que soit Z appartient à C, on a cette égalité, alors on n'aura que A' égale à 1, parce que ici on a 1 fois Z, et A B' plus B égale à 0, parce que ici on a Z plus 0. Donc A B' plus B égale à 0. C'est l'égalité de 2 pour les nombres. Alors les coefficients sont égaux, toujours les coefficients. Alors A' égale à 1, on peut écrire que A' égale à 1 sur A. Alors, parce qu'on doit chercher A' en fonction des éléments AB et B' en fonction des éléments AB. Alors, pourquoi A' égale à 1 sur A? Parce que A' et A sont différents de 0. Dire que f de AB appartient à G, c'est comme que dire que A appartient à C étoile. Et aussi, dire que f de A', B' appartient à G, c'est-à-dire que A' est différent de 0. Donc, on peut écrire que A' égale à 1 sur A et B' égale C moins B sur A. D'accord? Parce que A appartient à C étoile. Donc, f de 1 sur A moins B sur A est le symétrique de f de AB. On peut vérifier ça. Alors, on va vérifier ça. Et ça, on a f de AB, on va faire la composition à droite et à gauche de f de AB rond f de 1 sur A moins B sur A de Z. Alors, c'est quoi f de 1 sur A moins B sur Z? C'est 1 sur A fois Z, c'est 1 sur A fois Z, plus moins B sur A. Alors, moins B sur A.
D'accord? Alors, cette application égale ceci. Alors, f de AB de 1 sur AZ moins B sur A, c'est A fois 1 sur AZ moins B sur A plus B. D'accord? Alors, je développe A fois 1 sur A, c'est Z. A fois B sur A, c'est moins B plus B, donc égal à Z. Égal à l'élément neutre, l'identité. C'est l'identité. Égal ici l'identité. L'identité dans G ou bien dans C. D'accord? Maintenant, alors on fait la composition à droite. F de 1 sur A moins B sur A rend F de AB. Alors, de Z. Alors, F de AB de Z, c'est AZ plus B. Donc, c'est F de 1 sur A moins B sur A de AZ plus B. Donc, c'est 1 sur A fois AZ plus B moins B sur A. Donc, 1 sur A fois A, c'est Z. Et 1 sur A fois B, c'est B sur A, moins B sur A égale à Z, égale, c'est l'identité de Z. Donc, l'élément symétrique de l'application bien la fonction FAB, c'est F de 1 sur A moins B sur A. Alors, conclusion, j'ai mené de la loi est un groupe. Maintenant, on passe à la question B. Avant de passer à la question B, alors je refais les choses. Alors, toujours, notez bien, toujours. Quand on veut montrer la symétrique, alors on prend un élément quelconque de l'ensemble étudié, dans notre cas c'est G, alors l'élément de la forme F de AB, et on suppose qu'il existe un élément de G qui vérifie la condition de symétrique, c'est-à-dire que F de AB rend F de A' B' de Z égale à l'élément neutre. C'est l'identité de Z égale à Z. Et on résout l'équation. D'accord? Alors, on a résolu l'équation, alors on a trouvé que A' égale à 1 sur A et B' égale à moins B sur A. Alors donc, on a obtenu que l'élément F de 1 sur A moins B sur A est vérifié la condition. Donc, dernièrement, on vérifie que c'est vraiment que cette application ou bien cet élément est le symétrique de cet élément en faisant la composition à gauche et à droite. Alors, on a fait que l'application F de A rend F de 1 sur A moins B sur A est vraiment égale à l'identité. Et aussi, on a fait cela à gauche et à droite. Et on a trouvé que vraiment aussi égal à l'élément neutre. Donc, c'est un symétrique. D'accord? Maintenant, on passe à la question B. Alors, question B. On considère les ensembles G' égale l'ensemble des applications d'indices de couple A0, tel que A appartient à C étoile, et le sous-ensemble de G second égale à l'ensemble des applications F d'indices, le couple MB. B appartient à C. Alors on doit montrer que G' et G second, ce sont de ce groupe de G. Alors pour montrer par exemple que H est un sous-groupe de G, alors il suffit de montrer que H est différent en ensemble V, premier élément, et deuxième point, et deuxième point, que quel que soit Y appartient à H, que X point Y moins 1, c'est-à-dire que X point Y moins 1, c'est-à-dire la loi définie sur G, et appartient aussi à H. Alors on doit vérifier les deux éléments. D'accord? Alors c'est ce qu'on va faire ici. Alors premièrement, comme vous remarquez, on a F de 1, 0 est un élément égal à l'identité de G. F de 1, 0 égale à l'identité de C.
il appartient à J', c'est-à-dire pour A égale à 1, pour A égale à 1, f de 1, 0 appartient à G'. Donc G' différente de l'ensemble V. Alors maintenant, on prend deux éléments quelconques de G', c'est-à-dire f de A0 appartient à G', f de A', 0 appartient à J'. Alors on a quel que soit Z appartient à C. Alors on va voir est-ce que le composé de f de A0 fois le symétrique de f de A'0, est-ce qu'il appartient à G'? D'accord? Alors, on a trouvé tout à l'heure que le symétrique de la fonction de l'application f de A', le symétrique c'est f de 1 sur A moins b sur A. C'est ça la symétrique de f de 1 de A. Alors le symétrique de f de A'0, c'est f de 1 sur A et moins b sur A, c'est 0 sur A', donc 0. Donc la symétrique de f de A'0, c'est f de 1 sur 1' sur A', 0. D'accord? Alors la composée de ces deux applications, c'est f de A0 rend f de 1 sur A, 0. D'accord? Alors, le symétrique de cet élément, c'est f de 1 sur A, 0 de Z. Alors f de 1 sur A, 0 de Z, c'est 1 sur A' fois Z plus 0. D'accord? Donc égal, c'est A sur A' Z plus 0. Donc égal, c'est l'application f de A sur A', 0 de Z. Donc il appartient à G'. Donc f de A0 rend f moins 1 de A'0 appartient à G'. Donc G' est un sous-groupe de G. Alors on va faire la même chose pour J second. Alors on a l'élément f1 0 pour b égale à 0. Alors on a f de 1 0, l'élément neutre appartient à J second. Donc J second est différent de l'ensemble V. Alors on prend deux éléments f de 1 de b de J second et f de 1 b' de J second. Alors on a quel que soit Z appartient à C. f de 1 de b rend f de 1 b' moins 1 égale, c'est f de 1 de b et f de 1 b' moins 1, c'est 1 sur 1, c'est 1, et moins b' sur 1, c'est moins b', donc égal, ici f de z, f1 moins b' de z, c'est 1 fois z moins b', donc f1b de z moins b', c'est 1 fois z moins b', c'est z moins b', plus b. Donc, f de 1 de b rond f moins 1 de 1 b' égale c'est f de 1 b moins b' qui appartient aussi à J second. Donc J second est un sous-groupe de G. Alors il ne reste qu'une seule question. Alors pour la deuxième question, soit on considère l'ensemble de produits cartésiens C étoile fois C mené de la loi A défini par AB fois CD égale c'est A fois C, l'abscisse fois l'abscisse et l'ordonnée c'est A fois D, c'est A fois D plus B. A fois D plus B. D'accord? Alors, on doit montrer que l'ensemble C étoile fois C mené de la loi multiplicative point est un groupe. Premièrement, parce que dans la question, on n'a pas que la loi fait utile loi de composition à interne, alors on doit dire que la loi étoile est une loi de composition interne, donc C étoile fois C, c'est évident, parce que l'élément A fois C est un élément de C étoile. Pourquoi? Parce que A appartient à C étoile, C appartient à C étoile, donc AC est un élément de C étoile. Et AD plus B est un élément de C. Donc cet élément appartient à C étoile fois C. Donc la loi est une loi de composition interne. Maintenant on montre l'associativité. Alors pour l'associativité, on prend trois éléments de C étoile fois C, A, B, A', B' et A second, B second. Alors la multiplication de A, B fois A', B' fois A second, B second, c'est alors on fait la multiplication de ces deux couples, c'est A fois A second plus A
fois B second plus B. D'accord? C'est d'après la définition de la loi définie. C'est A fois C, c'est l'abscisse fois l'abscisse. Et l'ordonnée constitue de l'abscisse fois l'ordonnée, l'abscisse du premier élément fois l'ordonnée, plus l'ordonnée du premier élément. Donc, c'est A fois A second, A fois B second, plus B. Donc, étoile A second, B second. Donc, c'est l'abscisse fois l'abscisse, c'est A second. Et l'ordonnée, c'est l'abscisse fois l'ordonnée, c'est A' fois B second, plus l'ordonnée de premier élément, plus AB' plus B second. Alors, on va faire l'autre chose, c'est AB étoile, entre parenthèses, A', B' étoile A second, B second. Alors, on calcule premièrement ce qui est entre parenthèses, donc c'est AB étoile, c'est A' fois A second. Et l'ordonnée constitue de A' fois B second, l'abscisse fois l'ordonnée, A' fois B second, plus B'. D'accord? Ça, c'est d'après la définition toujours de la loi définie. Donc, AB étoile, cet élément, c'est l'abscisse fois l'abscisse, c'est A fois A' second, A' second, et c'est A fois l'abscisse, c'est A' B second, A B' plus A B' plus l'ordonnée de premier élément, plus B. Alors on remarque que cette couple égale cette couple, alors on a égalité entre ça et ça. Alors on a l'égalité entre A B étoile A' B' point A second B second égale A B point A' B' point A second B second. Donc l'associativité est bien vérifiée. Donc la loi point est associative. Alors l'élément neutre, pour l'élément neutre, on prend un élément toujours pour chercher l'élément neutre. Alors notez ça bien, on prend toujours un élément quelconque de l'ensemble étudié, dans notre cas c'est C étoile fois C, et on prend un élément, autre élément qui vérifie la condition de l'élément neutre, c'est-à-dire que AB point A' B' égale AB. C'est-à-dire on suppose que A' B' joue le rôle de l'élément neutre et on résout cette équation. Est-ce que vraiment il existe cette couple ou non? Alors, AB point A' B' c'est A' plus B égale AB. D'accord? Alors on trouve que A' égale à A et AB' plus B égale à B. Alors ici on peut simplifier par A parce que A appartient à C étoile, donc on trouve que A' égale à 1. Et ici on a AB' plus B égale à B, alors on simplifie par B, on trouve que AB' égale à 0. Alors ici AB' égale à 0, ici c'est AB est quelconque, alors pour n'importe quel A, donc alors A ne peut pas être égal à 0, donc B' égale à 0. Donc on trouve le couple 1-0, alors il ne reste que vérifier que c'est bien le couple 1-0 et l'élément neutre. Alors on a 1-0 fois AB, c'est 1 fois A, plus c'est 1 fois A, c'est A, et l'ordonnée c'est égal, c'est 1 fois B plus 0. 1 fois B plus 0, c'est B. Et aussi on a B point 1-0, c'est 1 fois A, c'est A. Et l'ordonnée, c'est A fois 0, c'est 0, plus B, c'est B. Donc, bien, on a trouvé que 1, 0 est l'élément neutre de C étoile fois C. Alors, pour la symétrique, alors toujours on prend un élément quelconque de C étoile fois C et on suppose qu'il existe un élément de C étoile fois C qui vérifie la condition de la symétrique. C'est-à-dire que AB point A' B' égale à l'élément neutre. C'est-à-dire qu'on suppose que A' B' joue le rôle de la symétrique de AB et on cherche est-ce que vraiment, on cherche la solution de cette équation, est-ce que vraiment il existe cette couple. Alors on cherche A' en fonction de AB et B' en fonction de AB. Alors on a AB point A', B' égale à 1, 0, implique que A fois A' et A
B' plus B égale à 1, 0. C'est-à-dire que A' égale à 1, que A' égale à 1, et AB' plus B égale à 0. Donc A' égale à 1, on peut écrire que A' égale à 1 sur A, parce que A et B, AB appartient à C étoile fois C, donc A différente l'ensemble vide, A différente 0. A différente de 0, alors je peux diviser sur A, donc A' égale à 1 sur A, et B' égale à moins B sur A. Alors, il ne reste que vérifier que vraiment, est-ce que vraiment l'élément 1 sur A, moins B sur A, et l'élément neutre, et l'élément symétrique, et l'élément symétrique, et le symétrique de A. Symétrique de A. Alors, il ne reste que vérifier que 1 sur A moins B sur A est le symétrique de AB. Alors, pour cela, on va faire une petite calcul pour vérifier que c'est vraiment le symétrique. Alors, on va faire à gauche et à droite. On a AB point 1 sur A moins B sur A, c'est égal. C'est l'abscisse fois l'abscisse, c'est A fois 1 sur A, c'est 1. D'accord? C'est 1 fois 1 sur A, alors je simplifie par A, c'est 1. Et ici, c'est A fois moins B sur A, c'est moins B. D'accord? A fois moins B sur A, je simplifie par A, c'est moins B, plus B. Donc, égal, c'est 1, 0. Donc, égal l'élément neutre. Alors, je fais l'autre vérification. C'est 1 sur A, moins B sur A, point A, B. Alors, on trouve que c'est 1 sur A fois A, c'est 1. Et 1 sur A fois B, c'est B sur A, plus moins B sur A, c'est moins B sur A. Donc, c'est égal à vraiment 1, 0. Donc, on a bien vérifié que 1 sur A moins B sur A est l'élément symétrique de AB. Alors, quel que soit l'élément de C étoile fois C, il admet un symétrique de la forme 1 sur A moins B sur A. Alors, conclusion, on a C fois C. Alors, cet groupe, cet ensemble est un groupe. Alors, c'est fini pour cette vidéo. Au revoir, à très bientôt.